Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre 2020. Alors comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever pendant ce mois-ci, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, le résultat en fin de mois pour finir et un message. Alors, vous êtes accompagné par l'énergie du chariot, c'est une chouette carte pour ce mois de novembre, de la mise en mouvement, une envie d'aller de l'avant, puis alors on a quand même une notion de victoire avec ce chariot, donc vous êtes vraisemblablement animé par quelque chose. Il y en a qui veulent développer peut-être une relation, un projet, se lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau boulot. Il y a une notion de déplacement et de déplacement physique avec ce chariot, donc peut-être que certains ont des projets de déménagement, de partir vivre ailleurs, de bouger, de peut-être même organiser des vacances, des choses comme ça. Noël va arriver finalement, on n'aura pas le temps de dire ouf qu'on sera déjà à Noël. Donc il y a vraiment une notion de mouvement, de partir, d'aller de l'avant, même si ça peut être un petit peu chaotique. On a souvent dans le chariot cette représentation de deux animaux qui s'emballent un peu, si le focus veut bien, oui, deux animaux qui partent pas forcément dans le même sens. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est une énergie en fait qui est vive, qui est assez rapide aussi. Donc il est bien possible qu'il y ait du mouvement pour vous en novembre, même si tout n'est pas vraiment maîtrisé. L'essentiel, c'est que ça va dans le bon sens et visiblement, c'est dans le sens que vous souhaitez, que vous appelez de vos voeux. Donc tout va bien. Alors, vous avez le 4 d'épée, le 3 de bâton, les amoureux, la lune. La mort, c'est fou, hein, vous êtes... bon, j'ai pas tout à fait fini les tirages, mais dans tous les tirages, j'ai cette notion de changement, de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Le mois de novembre, c'est vraiment le mois de la métamorphose, hein. Donc, la mort, l'as d'épée, le 7 de denier, le 7 de bâton, la tour, le 6 d'épée, le 4 de bâton, l'étoile, la reine de denier et le pendu. Ok. Euh, des arcanes majeures, vous en avez quand même un, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures, donc presque la moitié du jeu. Quand même des énergies qui sont assez fortes, assez importantes pour vous les vierges en novembre, donc qui vont vous impacter fortement pendant ce mois-ci, mais ça va sans doute déborder aussi du mois de novembre. Il y a cette notion effectivement d'aller de l'avant, alors possiblement dans une situation, hein, de bouger réellement, mais j'ai vraiment cette notion de changement intérieur, de changement d'état d'esprit. Ça nous parle de changement d'état d'esprit. Ici, en résultat, vous avez cette carte du pendu qui vous parle, alors pas que de ça, mais qui vous parle de voir les choses autrement. Donc il y a pour certains une notion réelle de poser des actes, d'enclencher du mouvement pour faire changer des choses. Mais j'ai envie de vous dire d'entrée, c'est d'abord en vous que vous avez besoin de clarifier certaines choses. Si vous devez vous mettre en mouvement, il faut que vous sachiez exactement vers quoi vous allez. Et visiblement, il y a des choses qui demandent à être éclaircies. Mais pas de panique, c'est dans vos forces, d'accord? Donc ça va bien se passer. Vous entrez dans le mois avec ces énergies de 4 d'épée et de 3 de bâton. Vous êtes en train de vous reposer, il y a quelque chose qui vous a blessé. Quelque chose vous a blessé, vous avez pris un temps de repos et là vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir et de tranquillement préparer l'après. Donc c'est avec ce 4 d'épée, on est vraiment dans une période de stagnation où on n'a pas... c'est vraiment du repos.
on se pose dans un coin, on est tranquille, on ne cherche pas à se jeter dans l'action, on ne cherche pas à réfléchir, voilà, c'est vraiment, on se fait une petite sieste, d'accord, c'est le repos du guerrier. Donc vraisemblablement, vous avez traversé une période qui vous a peut-être agité, qui vous a peut-être sollicité intellectuellement, où il y avait des choses qui se sont peut-être un peu bousculées dans votre tête, mais ce 4 d'épée, il arrive après le 3 d'épée, et le 3 d'épée, on est dans la blessure de cœur. Donc, vous reprenez des forces avec quelque chose qui vous a touché émotionnellement, et vous profitez aussi de ce temps de repos pour élargir vos horizons, pour préparer l'après, il y en a certains qui ont envie d'ailleurs géographiquement, hein. Vous voyez, j'ai cette mer, les bateaux, etc. Il y en a qui veulent partir, qui veulent aller s'installer ailleurs, peut-être aller travailler ailleurs. Mais j'ai une notion de déplacement physique. Vous y pensez. J'ai l'impression que davantage que d'y penser en faisant trop de plans, on a quand même une notion de préparation, de planification, de préparation de voyage. On a pris une décision avec ce 3 de bâton et on prépare les contingences matérielles, etc. De ce voyage, comment on va s'y prendre et tout ça. Et j'ai davantage la sensation que c'est quelque chose qui se fait un peu en arrière-plan, comme si c'était dans un coin de votre tête, mais vous n'êtes pas activement dans cette préparation. Je vous sens dans un entre-deux. Il y a peut-être des moments où vous êtes branché sur l'après, sur vos projets qui vont vous faire bouger, etc. Mais c'est comme entrecoupé. Par moment, je me repose et je pense à rien, comme si vous laissiez décanter ça à l'intérieur de vous. La force qui vous soutient, les amoureux et la lune. Vous avez deux arcanes majeures en force, donc vous êtes vraiment entouré, soutenu. Les amoureux nous parlent évidemment d'amour, nous parlent également d'indécision, de faire un choix, de communication, de trouver une harmonie. Et puis cette lune, elle nous parle d'intuition. Donc ce qui va le plus vous servir ce mois-ci, c'est de vous laisser guider par votre petite voix intérieure, je sens que c'est d'abord en vous, de réharmoniser les parts de vous qui ont besoin de l'être, de sentir que vous êtes pleinement en accord avec toutes les parts de vous. J'ai cette notion de retomber en amour avec vous-même, de faire les choses vraiment pour vous. J'ai cette notion de tourbillon, là, de réinstaller un cercle vertueux en vous. De revenir aussi à votre nudité, à votre passion, mais pour vous. Alors ça n'empêche pas que certains ont peut-être quelqu'un dans le cœur, d'accord? Si c'est le cas, si vous avez un amoureux, une amoureuse, ce qui va vous porter le plus, c'est d'être dans l'harmonie, dans la communication, de ne pas hésiter à communiquer avec l'autre sur les parts d'ombre que vous pouvez avoir. La lune nous parle de ces zones d'ombre, d'avoir des doutes, des angoisses, de se faire des illusions aussi par moment, de se faire des films quand on est dans la nuit sous l'éclairage de la lune. Tout est déformé, ce qu'on croit voir n'est pas forcément la réalité. Et là, en force, je sens qu'il s'agit de vous confier aussi, de confier ces parts de doute, ces parts d'ombre à votre autre, pour être dans une vérité, dans une nudité par rapport à l'autre, de ne pas vous planquer en fait, de ne pas vous planquer. Il y a peut-être cette notion pour certains symboliquement, après une période de repli émotionnel, il s'agit de vous réouvrir, au monde. Et s'il s'agit de vous réouvrir au monde pour aller de l'avant, il ne s'agit pas de repartir en vous planquant. Il s'agit de repartir en étant vraiment vous-même. Certains ont clairement une décision à prendre pour l'après, justement. Dans quoi je me lance, vers quoi je vais, qu'est-ce que je choisis. Et là, ce qui va vous porter le plus pour prendre cette décision, c'est pas l'analyse intellectuelle,
c'est vraiment votre intuition. C'est de sentir ce qui vous anime profondément, d'écouter votre petite voix, d'écouter votre cœur, d'être à l'écoute aussi des signes qui peuvent se présenter à vous. Je sens qu'il y a quelque chose aussi d'initiatique pour vous là-dedans. Vous allez probablement, à travers cette décision, à travers cette préparation-là de l'après, de vous lancer vers qui, vers quoi, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Mais j'ai la sensation que cette préparation de l'avenir, il y a quelque chose d'initiatique là-dedans pour vous. De traverser, vous voyez ce chemin ici, là, qui est entre ces deux tours. Je sens qu'il y a un cap à franchir pour vous. Alors, est-ce que c'est un cap de communication? Est-ce que c'est un cap plus intérieur, de dépasser le cap de certaines peurs? Toujours est-il que vous l'avez en force. Donc, ça va pas vous déstabiliser tant que ça. Si ça vous déstabilise, vous allez rester dans une position tranquille. Je dis ça parce que ici j'ai la tour. La tour, c'est quand même une forme de choc, de prise de conscience. Là, pour le coup, on est déstabilisé avec la tour, ça frappe d'un coup. Et ce que l'univers vous demande de lâcher, c'est à la fois ce côté déconstruction où ça s'écroule, et puis on a ce 6 d'épée dessous, je vous les montre. Ce 6 d'épée nous parle de prendre le large, de se tourner vers autre chose, de quitter. Et il y en a peut-être qui vont avoir envie ce mois-ci, peut-être poussés par, je sais pas, par des peurs, ou par de la douleur. Il y en a qui vont avoir envie de partir sur un coup de tête. Et là, le tarot vous dit, pop, 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 attends. Il ne s'agit pas de vous empêcher d'aller de l'avant, mais il y a un côté brusque qu'il va falloir éviter. Et j'ai l'impression que c'est en rapport avec cette notion-là de cap initiatique à passer. Bon, j'espère que ça fera du sens pour vous. Je vous livre ce que je ressens et ce que je capte, et vous êtes quand même les mieux placés pour savoir et sentir effectivement ce qui est juste ou pas pour vous là-dedans. En challenge, vous avez la carte de la mort et l'as d'épée. La mort, elle nous parle d'un changement profond. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un coup. C'est quand même une énergie lente. On est dans quelque chose qui s'installe, qui vous fait passer d'un état à un autre. Je sens les deux en fait. C'est assez curieux. J'ai ce ressenti en regardant juste cette carte de la mort. J'ai ce ressenti qu'il y a quelque chose de lent qui s'opère en vous, de l'ordre de la réparation, de l'ordre de prendre le temps de regarder ce qui est enfoui, de mieux se comprendre, de mieux s'écouter, de mieux suivre sa petite voix. Donc c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en une fraction de seconde. Et puis quand je vois cet as d'épée à côté, j'ai cette impression inverse. Avec l'as d'épée, on prend une décision, c'est clair, c'est net, c'est tranché, c'est limpide, là, on a une idée très juste, très claire, on peut décider. Ce qui peut être challengeant pour vous, c'est justement pour certains de prendre une décision par rapport à du changement. Alors certains sont peut-être en train de se poser la question, est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas? Est-ce que je
J'ai une notion de déplacement géographique assez forte. Pas pour tous les vierges, évidemment, mais il y en a certains qui, qui sont vraiment en train de se demander s'ils vont pas vivre ailleurs, travailler ailleurs, mais une notion de déplacement géographique. Et j'ai une notion de déplacement quand même, c'est une impression de déplacement assez lointain, quoi. C'est pas, je me pose la question si je vais aller travailler à 20 km de chez moi. Non, j'ai vraiment une notion là de déplacement, mais de déplacement beaucoup plus loin. Donc pour certains, ça peut être challengeant de prendre cette décision parce que forcément, dans des conditions comme ça, quand on décide de partir vivre à 500 bornes, ça implique pas la même chose que de décider d'aller travailler à 20 km de chez soi. Donc ça peut être un défi pour vous. Pour d'autres, la difficulté, c'est justement d'avoir les idées claires. C'est pas facile pour vous d'avoir peut-être une seule option, de savoir, de trancher dans une situation, de trancher peut-être clairement aussi en vous-même, d'éclaircir. Là, j'ai des zones d'ombre, je vous disais ici, j'ai des zones d'ombre, mais c'est en force. Et vous avez peut-être envie d'avoir des idées plus claires, mais c'est pas hyper simple. Et en même temps, ne cherchez pas forcément à tout éclaircir rapidement d'un coup comme ça. Si c'est précisément un défi, c'est pas comme ça que ça va se produire. J'ai cette notion de lenteur ici, avec le 7 de denier. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 7 de denier et le 7 de bâton. Vous avez deux 7. Là, on vous parle d'aller jusqu'au bout, de dominer ce qui a besoin de l'être pour tenir bon et aller au bout. Alors ici, c'est vraiment la patience. C'est la carte du jardinier qui a pris le temps de semer des graines, de préparer son terrain, de prendre soin de cette plante qui pousse tranquillement, lentement. Et ici, ce 7 de bâton, c'est le fait de tenir bon. On a remporté une victoire avec la carte précédente. Et là, il s'agit de tenir bon sur ses positions, de tenir bon sur ce qu'on veut vraiment, de tenir et d'asseoir les positions qu'on a gagnées précédemment, mais il faut encore les défendre. Alors il faut les défendre, ça peut être deux choses. Il faut les défendre parce que réellement, il y a des choses dans l'entourage autour de vous qui vous déstabilisent encore. Des gens qui peuvent vous proposer de suivre des voies qui ne sont pas vraiment les vôtres, ou de vous critiquer un peu, ou de mettre un peu le bazar dans vos idées. Mais ça peut être aussi tenir bon par rapport à vous-même, intérieurement, parce qu'il y a encore un petit peu des conflits intérieurs, il y a encore quelques zones d'ombre, il y a encore des peurs, et vous savez quand même de plus en plus clairement ce que vous voulez, vers quoi vous voulez vous diriger, mais peut-être qu'au point de prendre une décision hyper claire et d'avoir une idée hyper claire de ce que vous allez faire, c'est peut-être pas encore tout à fait, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait arrivé au bout. Vous êtes en chemin, c'est en train de pousser, d'accord? Et là, pendant que c'est en train de pousser et de se déployer, de s'éclaircir, pendant que les réponses sont en train d'arriver, pendant que vous êtes en train d'écouter tranquillement votre intuition, c'est en train de germer. Mais ce que vous êtes en train de capter concrètement, consciemment, ce que vous voyez vraiment, ce qui sort de terre, c'est peut-être pas aussi grand pour l'instant que l'amplitude des racines qui sont en train de se faire. On a cette idée de souterrain avec la Lune, de travail en souterrain, de pas tout voir, de pas tout savoir consciemment. Ok? Et pour moi, ça fait écho avec cette plante-là. En souterrain, il y a vraiment des choses qui sont en train de s'étendre, de prendre racine, de germer. Et vous n'avez peut-être pas encore beaucoup de choses qui émergent de terre, qui sortent de terre pour vous permettre de prendre une décision et de savoir exactement dans quelle direction aller.
Mais vous le savez, vous le sentez, puisque vous tenez bon et vous avez cette patience de laisser du temps aux choses pour que ça se développe tranquillement. Et ça, c'est vraiment la bonne voie, la bonne méthode. Donc continuez. En revanche, si vous avez envie, je vous le disais tout à l'heure, de rapidité, de tout envoyer bouler sur un coup de tête, on a une notion de déconstruction avec la tour. Donc si vous avez envie de tout faire écrouler, de tout mettre par terre pour partir sur un coup de tête, là, l'univers vous conseille d'y aller mollo. Il ne s'agit peut-être pas de... J'ai l'impression que si vous prenez une décision trop vite, si vous choisissez trop vite de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, vous n'allez pas en retirer autant de satisfaction après. Il y a visiblement des choses qui vous échappent, qui se trament dans l'ombre, pour une belle harmonie déjà en vous-même, mais possiblement avec quelqu'un aussi. C'est en force. Vous n'avez pas tous les éléments. Et c'est très bien, puisque c'est en force, c'est très bien que vous n'ayez pas tous les éléments. Peut-être que si vous aviez tous les éléments, vous voudriez vous précipiter et au final, ça ne vous servirait pas. Il s'agit là d'avoir quand même de la patience pour que quelque chose pousse, pour que ça puisse prendre de l'expansion et vraiment vous amener des beaux fruits. Vous voyez ce que je veux dire? Là, dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, vous avez le 4 de bâton et l'étoile. Le 4 de bâton nous parle alors de réjouissance, de festivité, et nous parle d'engagement à long terme. Donc pour moi, ça fait écho aussi à ce message-là, ne vous précipitez pas, parce que si vous voulez bâtir sur du long terme quelque chose de très nourrissant, de très réjouissant, qui vous convient parfaitement, il s'agit de prendre le temps, de préparer, de sélectionner les actions que vous allez poser, ce qui vous convient le plus, ce qui vous convient le moins, qu'est-ce qui va être porteur dans le temps et ce qui ne va pas l'être. Si vous faites ça dans la précipitation, vous n'aurez pas d'aussi beaux résultats. Là, il s'agit quand même de s'engager pour atteindre un rêve. Avec l'étoile, on est dans le rêve profond. On est dans le retour à soi, dans sa nudité originelle. Je vous parlais déjà de nudité tout à l'heure. De revenir vraiment à qui vous êtes profondément, à ce qui vous anime. Il y a une notion de nettoyage, de guérison avec cette étoile. Vous avez besoin peut-être pour certains, suite à une blessure, pour ceux à qui ça parle d'engagement amoureux, de couple, vous avez besoin de guérir d'une blessure et là, cette guérison, elle est en train de s'opérer. C'est à travers ce processus que la guérison continue de s'opérer. Donc si vous vous précipitez trop, finalement, la guérison, elle n'aura pas le temps de se faire d'une façon vraiment, comment dire, que ça soit bien consolidé. J'ai cette notion de... Vous savez, quand on se casse une jambe, il y a le moment où l'os, d'accord, c'est ressoudé, mais bon, il y a les premiers moments de consolidation, où l'os s'est ressoudé, et puis au fil du temps, en faisant du kiné régulièrement, etc., vraiment, ce recollage, en fait, se consolide pour devenir vraiment solide. Okay, on peut à nouveau se réappuyer fort sur sa jambe, on peut à nouveau se mettre à courir, mais on ne va pas s'amuser à faire ça dès le lendemain où on nous a enlevé le plâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai cette notion-là, que vous êtes en train de guérir quelque chose, tout ça, ça va dans le bon sens, mais vous avez besoin d'y aller tranquillement, de ne pas vous lancer trop rapidement, parce que sinon ça pourrait vous porter préjudice après, en fait. Donc, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, c'est déjà d'être
de vous réouvrir, je vous parlais de réouverture, de vous réouvrir à la joie, la célébration, de fêter ce que vous avez déjà, ce qui est stable dans votre vie, ce qui vous amène du bonheur, ce que vous partagez avec d'autres personnes. Pour certains, certains sont en train de faire le chemin en novembre et certains vont effectivement aller de l'avant et poser des actes et peut-être décider de commencer un nouveau travail ou de s'engager dans un... Ça peut être un mariage, hein, le 4 de bâton, on officialise quelque chose. Donc si vous vous posez la question d'aller de l'avant pour officialiser quelque chose qui vous tient à cœur, mais pas quelque chose qui vous tient à cœur là comme ça depuis hier. Non, quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment et que vous avez laissé grandir. Ça peut être une relation dans laquelle vous êtes depuis déjà un moment, ça peut être un projet que vous nourrissez depuis déjà un moment. Là, l'univers vous invite à y aller, à vous engager. Il y en a peut-être certains qui nourrissent une relation depuis un moment ou un projet et vous faites face par moment à des doutes, à des inquiétudes. Et là, on vous dit ne quitte pas tout sur un coup de tête sous prétexte qu'aujourd'hui tu as un coup de mou ou tu ne sais pas comment t'y prendre. Au contraire, va vers l'engagement. Parce que vous êtes protégé. Cette carte de l'étoile, elle dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous avez cette carte qui vous parle d'intuition en force, donc oui, vous êtes guidé, vous n'avez peut-être pas consciemment tous les éléments, tout n'est pas clair et il y a encore des choses qui vont se manifester autour de vous pour vous. Les réponses, elles vont arriver au fur et à mesure du chemin, en fait. Mais vous êtes vraiment guidé et protégé avec cette étoile. Donc si vous avez quelque chose, quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, avec qui vous avez envie d'avancer, vers quoi vous avez envie d'avancer, là on vous dit allez-y. Allez-y, c'est le bon chemin. C'est pour du durable, c'est pour du stable, c'est pour beaucoup de réjouissance. Et c'est peut-être cette décision de passer le pas, de vous engager, parce que ce n'est pas un petit engagement. C'est peut-être ça qui est un peu compliqué pour vous, parce qu'évidemment, ça va un peu révolutionner votre vie. Mais le révolutionner pour le meilleur. En résultat, vous avez la reine de denier et le pendu. Cette reine de denier, elle est très stable, elle est très fiable. C'est une énergie très nourrissante. Moi, j'aime bien l'appeler la maman du tarot parce que c'est vraiment une énergie féminine. Alors, ça marche aussi si vous êtes un homme, hein. C'est vraiment une énergie qui sait prendre soin d'elle, qui sait s'apporter beaucoup de sécurité, beaucoup de confort et qui est très nourrissante pour son environnement. Elle sait, elle s'occupe d'elle, elle s'occupe de ses enfants, de toute sa tribu. Elle est extrêmement efficace, extrêmement pragmatique. Dans le concret, elle est capable d'allier son boulot, son travail professionnel, son boulot de maman, s'occuper de la maison, prendre du temps pour elle. Elle est tout à fait... Elle a cette capacité à être beaucoup dans le concret, à faire beaucoup de choses et à rester, regardez à quel point elle est ancrée. Et là, je sens que vous avez besoin de prendre un temps. En fin de mois, vous prenez un temps pour vous. Avec ce pendu, là, on a une notion de blocage, de suspension. Et j'ai pas l'impression que ce soit un blocage qui vient de l'extérieur. J'ai l'impression que c'est vous, en fin de mois, qui prenez ce temps de pause pour être vraiment bien aligné, bien raccord avec ce que vous êtes en train d'entreprendre concrètement, avec ce choix que vous avez à faire, avec cet engagement que vous avez à prendre ou que vous avez pris. En tout cas, il y a une belle maîtrise. Et il y a également une envie, un besoin de voir les choses sous un autre angle, d'observer la situation tranquillement, posément, d'une façon très, très pragmatique, pour savoir ce que vous allez faire de cette situation.
et comment ça va être le plus productif possible, le plus joyeux possible, comment ça va vous porter le plus loin possible, comment vous allez euh, concrètement réaliser votre rêve. Donc cette notion de précipitation, on vous dit de l'éviter, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez quand même que vous n'allez pas être si précipité que ça. De toute façon, si vous vous précipitez à un moment dans le mois, euh, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose justement qui va vous rappeler à l'ordre et qui va faire que, oh là, stop, stop, on arrête 2 minutes, on arrête de s'emballer, on se pose tranquillement et on observe ce qui se passe pour en tirer le meilleur. Parce qu'il s'agit vraiment d'aller vers le meilleur, d'opérer une transformation, une guérison, une transformation profonde et d'un retour profond à l'harmonie, à quelque chose de beaucoup plus expansif déjà en vous et puis avec votre environnement, qu'il s'agisse d'amour, de travail ou de déménagement, de... Il y a une notion de victoire avec le chariot, hein. Donc vous inquiétez pas, tout ça, ça va dans le bon sens. Je sens que c'est plus le rythme, de faire attention à pas s'emballer de façon inconsidérée, ok. Et puis, euh, et puis dans le concret, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les détails, vous les découvrez au fur et à mesure que vous avancez. D'où l'intérêt de ne pas avancer trop vite sur un coup de tête. Parce que sinon, les détails, vous n'allez plus les voir. J'ai l'impression que c'est au fur et à mesure que cette situation presque se déploie sous vos yeux, que vous comprenez ce que ça implique et que vous décidez au fur et à mesure de, de comment vous continuez d'avancer. En tout cas, ça va vraiment dans le bon sens et quoi que vous visiez, même si vous avez un peu de mal à avoir des idées claires par moment sur cette situation ou à prendre une décision sur cette situation, il s'agit peut-être de laisser quelque chose aussi derrière vous et c'est un peu challengeant pour vous. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pour le meilleur pour vous, hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez un engagement, vous avez de la célébration, vous avez quelque chose qui vous correspond au plus profond de vous. Et il y a un équilibre à trouver entre, vous voyez, ici, on arrose la terre, on nourrit la terre, et puis ici, on est dans l'émotionnel. C'est de trouver un équilibre, de retrouver votre équilibre entre les actions concrètes que vous menez et puis ce qui vous nourrit, ce qui vous convient émotionnellement. D'être vraiment dans cette harmonie, je vous parlais de cercle vertueux. Est-ce que j'ai autre chose ici Si certains ont quelques, pas des accrochages, mais bon, quelques difficultés avec l'entourage, à être obligés de tenir leur position, parce que l'entourage n'est pas forcément d'accord, vous invite à essayer essaye peut-être de vous faire dévier de chemin, etc. Il y a peut-être des moments où vous aurez un coup de ras-le-bol et vous aurez envie de peut-être tourner le dos à ces personnes ou vous en éloigner. Et là encore, j'ai l'impression qu'on vous dit ne t'emballe pas. Il ne s'agit pas d'embarquer toutes les personnes concernées dans votre aventure, mais de peut-être pas tourner le dos à la communication, ça vous servirait pas non plus. J'ai vraiment cette notion de trouver une harmonie, hein.
de trouver une harmonie dans la communication, de trouver une harmonie dans vous-même, de trouver une harmonie dans vos émotions, de trouver une harmonie dans votre échange amoureux si ça vous parle, de ne pas, de ne pas rester accroché à quelqu'un pour pouvoir avancer. Si vous avancez avec quelqu'un, il s'agit d'avancer main dans la main. Il s'agit que ça soit équilibré. Il ne s'agit pas d'être tributaire de quelqu'un pour pouvoir avancer. Mais ça va dans le bon sens. Réglez le rythme et tout ça, ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez ici? La longue vue. La longue vue qui vous dit mettez le focus sur votre intuition, c'est ça. Pour une nouvelle vision. Donc il y a quelque chose, il y a des choses que vous sentez pour aller de l'avant. Et il s'agit de développer une nouvelle vision, un nouvel état d'esprit, de voir les choses autrement. Et ça ne va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau dans le mois. C'est petit à petit que cette vision va s'éclaircir et que vous allez voir de plus en plus loin et de plus en plus net. Mais c'est avant tout votre intuition qui vous guide. Regardez, on retrouve la lune en gros là au milieu. Bon, le focus c'est comme il... Voilà, d'accord? Et c'est vraiment votre intuition qui vous montre le chemin à suivre. Donc, c'est ça qu'il faut écouter. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges, pour ce mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.